5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur les incertitudes. Donc, on a une masse, premièrement, de 37,11, comme on voit ici. Et comme c'est quelque chose de numérique, c'est plus ou moins 0. C'est 1 à la plus petite décimale. On lit deux chiffres après le point, donc plus ou moins 0,01. Notre valeur sera donc de 37,11 plus ou moins 0,01 grammes. Pour la règle, c'est pas super précis, mais on remarque que c'est à 50,6. Si on n'a pas exactement la même valeur, c'est pas très grave. L'important, c'est de voir la graduation. On remarque qu'entre le 7 et le 8, il y a 10 petites barres, donc des barres à toutes les 0,1. Comme c'est quelque chose de gradué, on peut diviser par 2, on peut lire entre deux barres, donc on va avoir plus ou moins la moitié d'un dixième, donc 0,05. Comme on remarque qu'on est deux chiffres après le point, on va avoir 50,60 cm comme valeur. Donc voilà nos deux valeurs. Maintenant, on va pouvoir faire nos calculs. On sait que l'énergie potentielle, c'est la masse fois la gravité fois la hauteur. Cependant, la masse doit être en kilogrammes. Le G en newton par kilogramme, on vous le donne déjà. Et la hauteur doit être en mètres. 37,11 grammes, c'est facile à changer en kilogrammes. C'est 0,03711 kilogrammes. Mais on peut faire la même chose avec 0,01 g. Mais 0,01 g, c'est, on tasse la virgule de 3. Donc, on va avoir 4 0, 1, 2, 3, 4 et un 1 kg. Fois le newton, 9,8 newton par kilogramme, et on vous le donne en incertitude relative, donc 0,2 %. Finalement, même chose pour la hauteur. La hauteur en mètres, c'est 0,5060. On a tassé la virgule de 2, donc on a tassé la virgule de 2 vers la gauche. On va faire la même chose pour l'incertitude, ça va être plus ou moins 0,0005 mètres. Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut faire le calcul. Si on le fait selon les chiffres significatifs, on remarque qu'on a les zéros à gauche ne comptent pas, donc ces zéros-là ne vont pas compter. On aura 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Ici, dans le problème, c'est 9,81. Donc, on a 3 chiffres significatifs. Et ici, le 0 à gauche ne compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs également. Donc, le plus petit, c'est 3 chiffres significatifs. Donc, notre incertitude, notre valeur va avoir 3 chiffres significatifs. Si on donne tout ça, ça nous donne 0,03711 fois 9,81 fois 0,5060. Ça nous donne 0,18429. Comme on a 3 chiffres significatifs, le 0 à gauche ne compte pas. On va donc avoir ces 3 premiers chiffres-là. On va arrondir à 0,184 joules, qui va être notre réponse. Donc, 0,184 joules, c'est notre réponse avec des chiffres significatifs. Par contre, si on veut travailler en incertitude, en fait, on ne veut pas travailler, mais si je vous demande de travailler en incertitude, parce que c'est rare que c'est une initiative personnelle, si on veut travailler avec les incertitudes, on remarque que comme c'est une multiplication, ce sera l'addition, la somme des incertitudes relatives. Donc, j'ai besoin de trouver l'incertitude relative de chaque valeur. On peut le faire soit en grammes, soit en kilogrammes. C'est le même pourcentage d'erreur. Je vais le faire en kilogrammes pour vous le montrer. Ça me donne 0,12345 sur 0,03711. Donc, l'incertitude sur la valeur fois 100. Ça va nous donner une incertitude de 0,0269 et des poussières. Si on n'arrondit pas ça, l'incertitude relative, on va la garder, on va la stocker dans notre calculatrice. Ici, on a, pour le deuxième, on a 0,2 %. Et pour le troisième, on va faire 0,0
0,005 sur 0,5060 fois 100. 0,0005 divisé par 0,5060 fois 100. Ça va nous donner 0,0988% et des poussières que j'ai bien sûr stockées. Et donc, mon incertitude totale, ça va être ça. 0,02 plus 0,2 plus 0,09. Il ne me reste plus qu'à faire la somme de tout ça. A plus 0,2 plus la valeur B. Ça me donne 0,32576 et des poussières pourcentage. Donc ça, c'est mon incertitude relative. Bien sûr, on ne garde pas l'incertitude relative, on la transforme en absolu. Donc, on va faire le total. Là, je l'ai arrondi à 0,184. J'ai pas besoin, en fait, j'ai pas le droit d'utiliser ma valeur arrondie. Je ne sais pas encore où je vais l'arrondir avec les incertitudes. Donc, il faut que je reparte de la valeur non arrondie. Donc, 0,03711 fois 9,81 fois 0,5060. Ça me donne 0,184208844 joules. Bien sûr, je l'ai écrit ici pour vous montrer c'est quoi, mais dans un examen, je vais juste le stocker dans ma calculatrice et je vais prendre 0,32576% de ça. Ça me donne 0,0006. Qu'est-ce que ça me dit? Je dois arrondir 4 chiffres après le point. Donc, ma valeur va être 0,1842 joules. C'est ma valeur arrondie selon les incertitudes. 4 chiffres après le point, 4 chiffres après le point. Donc, c'est comme ça qu'on doit travailler lorsqu'on a une multiplication avec des erreurs relatives. On transforme en absolu et c'est à la fin complètement qu'on va arrondir. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et bonne chance dans vos éventuels laboratoires sur les chiffres significatifs.